Être ensemble, vivre ensemble dans la diversité. Des documents anciens, très rares, présentés pour la première fois au public. Tous montrent que la présence chrétienne au Maroc n'a pas débuté durant la période du protectorat, mais elle remonte bel et bien à plus loin. Elle date en effet du IIe siècle après Jésus-Christ. Depuis, le dialogue et la coexistence entre Marocains et chrétiens en terre marocaine ne se sont jamais rompus. Le Maroc est l'un des rares pays du monde ayant une riche et dense histoire de vivre ensemble. L'histoire retient une exceptionnelle tradition de convivialité et de partage. Aucune attaque n'a visé par le passé une église ou des personnalités religieuses de confession chrétienne ou juive. Tous les lieux de culte aux quatre coins du royaume jouissent du même respect et des mêmes droits. Je pense que le monde a plus que jamais besoin de s'inspirer de ce modèle car aujourd'hui, on est confronté à la percée de l'extrémisme, du terrorisme et de l'islamophobie. Les relations entre le Saint-Siège, c'est-à-dire le Vatican et le Royaume du Maroc, sont relations diplomatiques pleines et en plus très satisfaisantes. C'est-à-dire que, comme entre deux pays amis, il y a une relation qui se déroule dans l'ambiance diplomatique en plénitude et avec beaucoup de satisfaction. Tiene verdaderamente mucho interés en ese diálogo con las otras religiones. Cette exposition est une belle illustration de l'attachement du Maroc aux valeurs de la tolérance et de l'ouverture sur les autres religions monothéistes, le christianisme en particulier. Les relations entre le royaume et le monde chrétien sont plus vieilles qu'on le croit. Notre cœur a toujours et constamment été et resté lié à notre patrie de naissance, cette terre exceptionnelle dont on est tous fiers, nous Marocains, et de dire que finalement nous sommes le produit qui est, je dois le dire, unique, sans aucune hésitation, pour avoir un peu été dans le monde, cette hospitalité, cette générosité, cette gentillesse, cette bonté inhérente à notre identité marocaine, fait corps avec notre identité juive. Il y a un manque d'informations, il y a une ignorance certaine pour montrer du doigt que ce pays foncièrement musulman est tellement ouvert et c'est cela, ce vrai islam dont nous voulons, que nous connaissons, que nous lisons, que dans le Coran est une poésie. Eh bien oui, le Maroc peut être et doit être et sera, Inch'Allah, avec l'aide du Créateur, l'exemple à ce que toutes les nations prennent et s'identifient. L'exposition rappelle que la société marocaine est de tout temps fondée sur la coexistence, la tolérance et le respect. Une société pionnière dans les initiatives de dialogue avec les chrétiens, car basée sur l'islam modéré et l'institution de la commanderie des croyants qui garantit la liberté de culte pour l'ensemble des croyants dans une terre d'accueil par excellence. Votre sainteté, Excellences, Mesdames et Messieurs, en tant que commandeur des croyants, je partage avec le Saint-Père la conviction d'une spiritualité agissante au service du bien commun. La spiritualité n'est pas une fin en soi. Notre foi se traduit en actions concrètes. Elle nous apprend à aimer notre prochain, elle nous apprend à l'aider. Il est une réalité essentielle. Dieu pardonne. Inna Allaha ghafurun rahim. Parce que Dieu est miséricorde, nous avons placé la générosité et l'indulgence au cœur de notre action. Parce que Dieu est amour, nous avons essayé de faire de notre règne un témoignage de proximité au chevet des plus pauvres et des plus vulnérables. C'est là l'esprit de l'initiative nationale de développement humain que nous avons lancée il y a 14 ans, afin d'améliorer la vie des personnes en situation de précarité ou de fragilité, d'intégrer les exclus, de procurer un toit aux sans-abri et de donner à tous ces déshérités foi en un avenir digne. C'est là également la philosophie de la politique d'immigration et d'asile que nous avons mise en place. Nous la voulons avant tout solidaire.
Elle est en phase avec le pacte de Marrakech que la communauté internationale a adopté le 10 décembre dernier. Votre sainteté, Excellences, Mesdames et Messieurs, notre rencontre consacre une conviction partagée. Les valeurs de la religion monothéiste contribuent à la rationalisation, à la réconciliation, à l'amélioration de l'ordre mondial. En tant que commandeur des croyants, je me dresse, comme vous, contre l'indifférence sous toutes ses formes. Et je salue le courage des leaders qui ne se dérobent pas aux grandes questions de notre temps. Nous suivons avec intérêt et considération les efforts déployés par votre sainteté au service de la paix mondiale, ainsi que vos appels continus à l'éducation, au dialogue, à la cessation des violences et à la lutte contre la pauvreté, la corruption, le changement climatique, ces maux qui gangrènent les sociétés. Parce que nous sommes respectivement commandeurs des croyants et saints-pères, nous devons faire preuve d'idéalisme et de pragmatisme. Nous devons être réalistes et exemplaires. Nos messages sont aussi actuels qu'éternels. Ils invitent les peuples à embrasser les valeurs de modération, à réaliser les impératifs de co-connaissance et à appréhender la conscience de l'altérité. Ce faisant, nous délivrons, votre sainteté, une parole commune entre nous et vous. Cette parole n'est pas un accommodement étriqué et réducteur. Cette parole, nous la concevons, nous la vivons comme un message commun, un message que des musulmans, des chrétiens et des juifs adressent à l'humanité tout entière. C'est là ce qui nous rassemble aujourd'hui et ce qui doit nous unir demain. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.